Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo pour savoir ce qu'il en est, ce qui se passe dans la tête de la personne que vous avez dans le cœur, que vous avez dans les pensées ou à qui vous pensez simplement. En fait, je vais juste proposer cette guidance en 2 tirages pour vous. On va regarder, on va choisir voilà, avec une carte du tarot. Et puis, j'ai 2 oracles. Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle des énergies. Je le trouve très fort, très bien, j'adore beaucoup. Et on va prendre également le 77 qui, pour moi, permet une lecture vraiment légère et simple. Je pense que je vais approfondir chacun des 2 tirages, chacune des 2 guidances, avec les 2 jeux simplement. Alors, vous pouvez prendre une partie, peut-être les 2 parties. Alors, pour la première partie, pour le premier tirage, on a la carte du chariot. Le chariot va nous parler de mouvement, de faire des efforts, et nous dit qu'il y a un succès, la victoire au bout du tunnel, mais ça va pas être sans un effort, sans un premier pas, sans un élan de votre côté. Donc si vous avez envie, que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez en triangulaire ou juste à avoir une personne en tête, on vous dit bougez-vous les fesses pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en amour, cette carte-là nous dit qu'il y a des possibilités positives si vous faites des efforts. Donc ça sera le premier tirage. Ensuite, pour la deuxième partie, donc je vous ai dit, vous pouvez prendre la première ou la deuxième ou une seule, c'est tout. Alors, vous inquiétez pas, vous allez voir les cartes, je vais baisser la caméra. Et c'est juste, moi je trouve que c'est bien de savoir à qui on a affaire. Vous voyez comment je suis. Dans les yeux, on voit tout, on voit l'âme de la personne. Donc moi je préfère, pas toujours, mais je préfère. Alors, intéressant. Ici, le deuxième tirage, le 10 d'épée, nous parle d'acceptation après une situation qui ne s'est pas passée comme on le voudrait. Est-ce que c'est positif derrière? Est-ce que ça va être négatif? On va voir ce qui va en résulter. C'est une carte qui nous dit, ok, c'est un petit peu lourd, parce qu'on avait prévu des choses et finalement, ça ne s'est pas passé comme on les avait visualisées. Cette carte-là nous parle de douleur. Elle nous dit qu'il est facile de se relever si on intègre et accepte quelque chose. Donc on verra quelles sont les continuités de cette carte-là. On a 2 cartes opposées, hein. Une carte très positive, mais qui nous invite à faire des efforts. Une carte négative, ça ne veut pas dire que le tirage sera totalement négatif par rapport à la personne, mais qui vous invite ici à passer une porte. C'est l'aboutissement, le 10. Allez, on va passer à la carte du chariot. Alors, nous revoici pour la carte du chariot. Je vais quand même faire une petite ligne avec le tarot. Hop. Alors, pour les personnes qui ont un amour dans leur cœur, dans leur tête, ça peut être également relationnel, amical, familial. Hein. Pour d'autres, il n'y a pas que l'amour. Comment est la personne? Quelles sont les intentions de la personne qui est en face? Quel est son état d'esprit? Déjà, on va regarder, les amis, quel est son état d'esprit. Alors, celle-là, le m'attire. Vous voyez, on a une personne qui peut-être est préoccupée à célébrer certaines choses dans sa vie, puisque elle ou il peut avoir des bonnes nouvelles, des concrétisations par rapport à des projets. Il peut y avoir cette notion d'ouverture également sur le monde extérieur. Alors, sortie, c'est un petit peu difficile, mais on va parler d'échanges et d'être content des échanges que cette personne a avec l'extérieur. Donc c'est une personne qui est ouverte ici. Ses intentions en tout cas, c'est d'être dans la convivialité, dans la joie, d'être dans le bien-être. Que ce soit avec elle-même, alors je dis elle ou il, hein, vous le comprenez, ou que ce soit avec le monde extérieur. Avec cette carte-là, ça pourrait me parler d'une personne qui est légèrement égoïste, mais plutôt égoïste, positif, puisque il ou elle va penser à son bien-être et c'est tout à fait normal. Il ou elle a choisi de ne pas sombrer, de ne pas se renfermer et de voir le verre plutôt plein que vide. Attention que je dise pas de conneries. Alors, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? En 2 cartes. Alors, c'est une personne qui a douté déjà soit de sa propre sincérité par rapport à vous,
ou soit de la sincérité, de votre sincérité par rapport à cette personne. C'est une personne qui a voulu être prudente par rapport à l'équilibre de la relation qu'il y a eu avec vous, que vous étiez en couple ou en triangulaire ou en amour un petit peu à distance, lointain. C'est une personne qui a vraiment voulu temporaliser les choses. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 7 d'épée qui est vraiment, en termes d'amour, on vous dit, là il y a quelque chose de pas net et on a un 2. Donc est-ce que c'est une personne, soit qui est jouée sur deux, enfin sur une autre personne en même temps, d'où une triangulaire pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, la personne en face de vous à qui vous pensez, ça va me dire qu'elle jonglait peut-être par rapport à un projet professionnel ou des choses matérielles qui lui prenaient également du temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se méfiait, qui était prudente par rapport à ce qu'elle pouvait vous offrir. Pourquoi? Parce qu'elle souhaitait justement garder un certain contrôle, un certain équilibre dans sa vie. C'est peut-être matériel également. Il y a des personnes qui vont se méfier de l'argent. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Et il me veut de l'argent. Il veut prendre mon argent. Il peut y avoir cette idée-là. Je ressens comme ça. Hein. Vous me dites si ça vous parle. Maintenant, c'est pas forcément au niveau de l'argent. Mais une personne qui est prudente. Elle a été prudente par rapport à vous. Elle a eu une vision des choses où elle s'est recadrée justement pour ne pas se faire happer. Donc pareil, dans un couple ici, on va dire que c'est une personne qui est prudente par rapport à l'équilibre. Mais je vais dissocier toutes les situations, sinon on ne va pas s'en sortir. Je vais faire célibataire, triangulaire, couple et cœur en attente. C'est joli, cœur en attente, on va appeler ça comme ça. Alors, quel est son objectif de cette personne par rapport à vous? Alors, une clarté d'esprit, vraiment avoir des pensées lucides, savoir se positionner, parfois être tranchante ou tranchant, mais c'est une carte plutôt positive parce qu'elle invite ici à la vérité. Elle invite vraiment à la vérité. Donc, elle veut remettre les choses au clair, elle veut recadrer les choses, et en même temps, ça me parle de communication ici. Il y a l'idée qu'elle va s'exprimer par rapport à vous. Il y a l'idée qu'elle va vraiment... un roi, c'est une décision également, vous voyez. Donc il y a des choses à annoncer, il y a des vérités à dire. Je pense que la vérité est en lien avec l'équilibre de cette personne. Pour les célibataires, on va vous dire il y a possiblement une ouverture, mais attention à qui vous rencontrez. Il va falloir réfléchir et décider si oui ou non vous continuez. Pour les triangulaires, on voit que monsieur ou madame en face de vous se recadre dans sa vie. Il ne vous dit pas tout, elle ne vous dit pas tout. Et c'est dans ce cas-là qu'on retrouve l'idée de fourberie, entre guillemets. Il y a un manque de sincérité. Mais on va vers une discussion, on va vers une vérité avec le roi d'épée. Donc, les triangulaires, on va vers une vérité. Les cœurs en attente. Ici, c'est une personne en face de vous. Alors, quand je dis cœur en attente, c'est pas célibataire. C'est vous avez quelqu'un en tête, mais la chose ne s'est pas encore passée. C'est une personne qui est joviale, qui a beaucoup de monde autour de lui ou autour d'elle. Et on voit qu'elle essaye ici de garder un équilibre dans son fonctionnement de vie. Financier, matériel, sa gestion du temps, etc. Il n'est pas impossible que cette personne ait d'autres vues sur d'autres femmes ou d'autres hommes. Mais ce que je ressens de plus pour les cœurs en attente, c'est ici cette notion de vouloir garder un équilibre sur les prochains jours. Elle va quand même être un petit peu tranchante, cette personne. Elle va peut-être vous dire, j'ai besoin de garder mon temps, mon rythme. Je veux pas quelqu'un qui vienne un petit peu m'embêter. Je le sens comme ça. Comment vous allez réagir, célibataire, triangulaire, cœur en attente ou en couple, par rapport à cela? Vous allez vous préserver. Avec un 4 d'épée, on prend de la hauteur, on se ressource, on se protège. On met des limites également. Il y a comme l'idée d'avoir une carapace pour ne pas être blessé. Et en même temps, le 4 d'épée nous parle d'un temps de repos. Donc vous acceptez d'une certaine manière ce qui se passe en face de vous parce que vous allez laisser œuvrer le temps favorablement. Donc ça, c'était un petit peu ce qui se passait avec le tarot. Et puis, on va regarder avec quelques cartes de l'oracle de l'énergie. Alors, il se lit à l'endroit et à l'envers. Je trouve que c'est vraiment intéressant
vraiment ce jeu de lumière dans tous les sens. En diagonale, à droite, à gauche. C'est con ce que je dis. Alors, par contre, les cartes, elles sont trop grandes pour mes mains. C'est pas pratique. Alors, ceux qui ont choisi ce tirage-là, pour savoir comment est la personne en face d'eux, pour les célibataires, les triangulaires, les cœurs en attente ou les couples, qu'est-ce qui se passe? Allez. Alors, il y a 2 cartes. Alors attendez, parce que faut pas que je les... Alors, on a le 6e chakra. Il sera question ici de mettre des choses au clair. Le chakra numéro 6, c'est la pensée, c'est la vision des choses, la compréhension, c'est visualiser, c'est comprendre, c'est conscientiser. On voit que en face de cette personne, il y a eu quand même un certain attachement parce que cette femme qui tient une pièce de monnaie, je peux quand même l'apparenter pour moi à une reine de denier qui a de l'expérience, donc c'est vous qui avez de l'expérience. Et pour moi, il y a l'idée que cette personne en face de vous se pose des questions à votre égard. En tout cas, vous comptez dans sa vie d'une certaine manière parce que vous tenez un denier, et un denier, pour moi, ça va faire partie de la construction de la relation. Et en même temps, c'est comme si, d'une certaine manière, cette personne avait besoin de vous, peut-être pour un certain équilibre, mais à cette personne justement de savoir faire les choses convenablement. On va avoir également cette notion de sécurité qui va ressortir. On va retrouver ici la sécurité en référence au maintien de son propre équilibre, de sa propre équilibre. Alors, excusez-moi, je vais parler au masculin parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent et il y a très peu d'hommes. Donc, je vais parler au masculin. Et si jamais vous êtes un homme, vous l'adaptez pour une femme. Voilà, comme ça évitera de rabâcher. Vous voyez? Donc, ce monsieur en face de vous, il travaille sur cette sécurité. Pour lui, c'est très important. Il va réussir. Alors ça, c'est très bien. Il va réussir à lâcher du lest. Parce que cette anxiété, il va pouvoir, et cette inquiétude justement par rapport à la sécurité, par rapport à vous, où va la construction de ce couple? On va vers une compréhension. Parce que vous avez toute votre importance dans la relation. Donc s'il y a des peurs pour les couples, on voit que les choses se dénouent, c'est très bien. Pour les célibataires, on va vers une ouverture. Pourquoi? Parce que j'ai peur de m'ouvrir. Qu'est-ce que ça va être? Quel homme vais-je rencontrer ici? Et vous avez l'expérience, on vous dit, pour avoir une nouvelle vision des choses et atténuer vos peurs. Donc les célibataires, il est possible, sincèrement, et je le vois beaucoup dans les horoscopes de décembre, que vous alliez vous ouvrir prochainement. On va retrouver ici également une lecture pour les cœurs en attente. C'est que vous allez lâcher une forme de pression à l'égard de la personne en face de vous parce que vous comprenez qu'elle a besoin également d'avoir son petit train-train, d'avoir son équilibre. Et même si parfois il ou elle est un peu tranchante, vous, avec ce 4 d'épée, vous prenez du recul. Donc il y a une certaine compréhension et une certaine sagesse également. Alors, on a fait les couples, les célibataires, les cœurs en attente. Les triangulaires ici, je pense que vous prenez en compte, sincèrement, que parfois, monsieur en face de vous, il est un petit peu distant parce qu'il va se remettre bien avec sa femme, etc. Et ça, vous comprenez que c'est des cycles. Et s'il y a un cycle qui vous est défavorable à un moment donné, vous savez que derrière, eh ben, le cycle va vous être favorable à nouveau. Et il y a cette notion de cycle entre le oui, le non, une forme de montagne russe qui finalement, à force de répétition, vous fait prendre conscience que vous avez de toute façon votre place dans cette triangulaire et que c'est pas parce que à un moment donné la situation est désavantageuse pour vous que ça y est, c'est perdu d'avance, loin de là. Vous vous dites ça va passer. Allez, on continue ici.
On va voir la porte des possibilités. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut se prendre la tête, quelle que soit la situation, célibataire, couple, non. Voilà. On va retrouver également le contrat. C'est énorme parce que le contrat, il nous parle de lien. Ce lien étant à l'envers, on parle de détachement. Ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne de la personne. Ça veut dire ici que nos attentes se modifient. Et malgré la pression mentale qu'on se met au tout début, on va comprendre que personne nous appartient et qu'on est capable pour notre bien-être, et là je parle pour tout le monde, de lâcher du lest parce que votre force ici, pour moi, c'est cette carte-là. Vous avez votre place, vous avez votre position et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Alors, vous allez me dire, ouais, Irène, elle envoie un espoir. Non, moi, si c'est négatif, je vous le dis, ça ne veut pas dire que dans une semaine, ça ne sera pas négatif parce que ce tirage-là, je vais le faire tous les mercredis. Maintenant, je ne vais pas faire un tirage tous les jours sur l'état d'esprit de monsieur, etc. Parce que, bon, je préfère laisser passer une semaine. En tout cas, vous avez l'atout d'être présente, d'avoir votre expérience et d'avoir une réelle importance dans la relation. Donc, on ne peut pas vous changer de votre place. Même s'il y a de l'attente, même s'il y a des incompréhensions, vous êtes là. Et voilà, vous avez comme si vous aviez marqué au fer, monsieur, finalement, qui fait que cette situation fait que, peu importe ce qui se passe, il y a une certaine confiance, hein, parce que cette femme qui est une pièce de monnaie, elle a vraiment confiance. Elle a l'expérience, elle sait que tout est cyclique et que ça reviendra avantageusement pour vous. Donc elle se détache à un moment donné, elle prend de la hauteur. Également, c'est vous, hein, qui prenez de la hauteur pour respirer, ne pas vous prendre davantage la tête. Hein. Donc voilà, il sera question de sécurité. Il faudra faire preuve de patience pour retrouver ce que vous souhaitez par rapport à monsieur, ici, ou par rapport à madame. En tout cas, il est clair que par rapport à votre anxiété, vous allez lâcher prise. Parce que votre atout, c'est d'être là. Voilà. Je ne vais pas prendre les 77. On va passer... Allez, on continue. On continue, je trouve que c'est intéressant. Oui, la victoire, elle est du mauvais côté parce qu'il y a un blocage. Mais on voit très bien que vous allez lâcher prise. Ça, je vous l'ai dit 2 fois déjà. On voit qu'il y aura la communication qui va pouvoir revenir ici sur « Ok, je prends de la distance. Ok, monsieur décide de rééquilibrer quelque chose dans sa vie. Il a besoin de temps. Que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire, cœur en attente. De toute façon, on va parler de certaines choses. Et monsieur ou madame en face de vous vous dit patience, sois patiente parce que tu comptes pour moi, mais j'ai besoin de temps pour arranger quelque chose ici. Et en fait, waouh, on a la tromperie, vous voyez, mais elle est retournée. Et dans ce cas de figure-là, ça va nous dire que ce sentiment de jalousie, de tromperie, de trahison, de déception, il va être désamorcé parce que non seulement vous allez comprendre que, voilà, personne n'appartient à personne, que de toute façon, vous tenez inconsciemment les rênes de la relation parce que sans vous, monsieur, il est quand même perdu. Il a besoin de vous, il pense à vous. Et vous, ce sentiment néfaste-là, comme ça a pu être le cas auparavant, peur, anxiété, etc. Vous le retournez, vous changez la vision des choses et c'est tout un soulagement derrière le lien. On est en attente, ok, même, pour les couples, on ne va pas parler d'attente, mais de devoir garder un équilibre, mais on relâche la pression, voilà, quelle que soit la situation. Super, alors... Donc oui, le chariot prend tout son sens, on vous demande de faire des efforts, mais justement de faire des efforts pour vous, voir le verre plutôt plein que vide, et de savoir également rester prudente pour garder votre équilibre à vous. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous risquez de perdre d'une certaine manière cette personne. On vous demande d'être patiente également avec ce 4 d'épée, de vous ressourcer. Et de toute façon, le roi d'épée, c'est la communication qui est ressortie, mais c'est également une certaine clairvoyance et l'idée d'un aboutissement. Et je pense qu'on peut parler ici de décision de savoir lâcher prise et d'être patiente parce que... Vous savez que l'atout, c'est vous en fait. L'atout, c'est vous. Sans vous, cette personne, elle est perdue. Alors, c'est un peu
Pour le deuxième tirage, je vais être plus structurée avec les couples, avec les cœurs en attente, les triangulaires et les célibataires. Alors, on avait eu ici ce 10 d'épée qui nous disait qu'il y avait une déception. Est-ce que ça vous parle? Qu'il y avait un aboutissement, un cycle qui était fini. Donc, on peut parler de séparation, de distance, de friction, de boutade, de dispute. Mais à voir où vous mène ici ce 10 d'épée. Est-ce qu'il va vers une réconciliation? Est-ce qu'il va vers un échec total? On va voir. En tout cas, je pense qu'ici, c'est votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de l'homme ou de la femme en face de ceux qui regardent la vidéo, qu'ils soient en couple célibataire, triangulaire, ou pour les cœurs en attente ici. Alors, l'état d'esprit de la personne. L'impératrice, c'est l'idée d'une satisfaction. C'est l'idée également de fécondité. Dans la fécondité, on a cette notion de patience également. Donc c'est une personne qui, pour moi, est ouverte, qui est quand même satisfait de ce qu'il ou elle a pu vivre ou vit actuellement encore avec vous. Je pense qu'elle peut avoir du mal à se remettre en question à certains moments parce que cette personne, elle peut être dans sa petite routine finalement et se dire, ben voilà, j'avance. Et en même temps, on a le chiffre 3 et c'est marrant, hein, le chiffre 3, c'est comme le 3 de coupe qu'on avait eu avec l'autre tirage, donc tout va se corréler en fait. Le 3, c'est l'ouverture, c'est la joie, c'est le rapport aux autres, c'est des choses à célébrer, c'est l'idée d'une progression émotionnelle. Donc moi, je vois une personne qui est satisfaite, mais qui ne va pas se remettre en question. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? On va voir, incroyable, je vous l'ai dit, hein, tout allait se corréler. On va avoir une personne qui va rechercher déjà d'une part l'équilibre avec la justice, la vérité, et qui va également rechercher ici que les choses aillent vers un mieux. Alors on a peut-être quelque chose d'égotique avec le 6 de bâton, une personne qui peut penser un petit peu à elle, parce que dans ce 6 de bâton, c'est l'idée d'être reconnu, l'idée de reconnaissance, voilà. En tout cas, c'est une carte qui est positive. Ses intentions par rapport à vous, que vous soyez célibataire, triangulaire, etc., c'est qu'elle essaye d'ajuster la relation dans le but ici que les choses se passent au mieux. Donc vous voyez, on part d'un sentiment de déception, peut-être le vôtre, hein, peut-être celle de cette personne, ou simplement de la relation, s'il y a eu un couac, mais on va ici vers une progression, parce que le maître mot, c'est l'équilibre, ouais, qui va revenir finalement dans ces deux tirages. Et le 6 de bâton, ça nous parle vraiment de victoire, mais il y a cette notion de mouvement avec le cheval. Donc on va en direction de quelque chose de toute façon où il faudra défendre, il faudra également mettre des limites. C'est marrant hein, parce que le 6 c'est avant le 7 et le 7 nous parle de limites, de passion ou de pression. Donc c'est quelque chose, une belle énergie qui va revenir, mais après il faudra quand même s'exprimer sur le plan de la communication. Alors ensuite, on a le 10 de coupe. Alors là, c'est magnifique. Parce que le 10 de coupe, il va nous parler ici de bonheur, de joie, de partage, d'échange, de sécurité émotionnelle. J'ai l'impression qu'ici, l'objectif de cette personne, c'est de retrouver une harmonie, mais bien au-delà d'une certaine aisance finalement. Mais ça va devoir repasser par le fait d'équilibrer certaines choses ici. Comment vous allez réagir par rapport à cela? C'est ici peut-être ôter le voile de la confusion. La confusion sur quelque chose qui vous a un petit peu dérouté, qui vous a attristé, qui vous a déçu, parce qu'il y a simplement un nouvel élan ici par rapport au couple. Voilà, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on va réellement vers un mieux, mais ça devra passer par un équilibre. Les célibataires ici, on va vous dire, sortez de votre routine ici, parce que si vous vous dites, je suis en sécurité, je suis quand même satisfait de certaines choses, mais j'aurais envie de m'ouvrir et je ne sais pas comment faire, on vous dit, il est temps d'établir la vérité, la clarté d'esprit,
et de vous mettre dans un élan pour aller trouver ici le bonheur finalement, une personne qui pourrait vous correspondre. Les célibataires pourraient avoir encore à travailler sur eux ici. Pour les triangulaires, on voit un réajustement et c'est également ce qui se passe pour les cœurs en attente. Alors, avec l'oracle des énergies, pour le deuxième tirage, ouh, on a directement la porte vers l'amour. Il y a quelque chose qui s'ouvre, déjà vos émotions, votre ego s'adoucit. On a une ouverture vers la passion également. Donc, ouais, là j'ai un message pour les célibataires. On vous dit bougez-vous. C'est pas forcément évident parce que vous pourriez tomber sur une personne voilà, qui vous déroute un petit peu, mais il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous, c'est votre peur, c'est votre confusion, c'est votre dualité intérieure au niveau de votre réflexion. Oui, je tape du poing parce que je le sens comme ça. Pour les couples ici, on vous dit, vous inquiétez pas, la porte était peut-être fermée, la fatigue, les soucis, etc. Mais elle s'ouvre à nouveau pour vous. Les cœurs en attente et les triangulaires, on voit une énergie qui se réamorce, en tout cas à un moment donné. Pareil, voilà, moins d'anxiété, plus de compréhension, plus de douceur pour vous. On va avoir ici la déesse de la lune qui me dit que tout ce qui était un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, va pouvoir à nouveau s'éclairer. Va pouvoir à nouveau, du coup, je la lis à l'envers, va pouvoir à nouveau aller vers une vérité. C'est marrant parce qu'on a la justice ici. Donc il y a des choses qui vont être révélées, oui, ça me parle vraiment de ça, pour retrouver un équilibre, quelle que soit la situation ici. Et on a le yin et le yang qui nous dit que, le yin et le yang, il pourrait y avoir tout de même un certain déséquilibre par rapport à l'énergie. Pour moi, l'énergie masculine. Alors, je pense que monsieur en face de vous, alors peut-être qu'il a eu des soucis, peut-être qu'il a manqué de clarté, peut-être qu'il a voulu cacher certaines choses, mais ça a tout de même généré un mal-être, quelque chose de pas favorable, ni de confortable dans son intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir une vérité ici qui va remonter. C'est peut-être dans ce sens-là. On a l'ange de la force. À un moment donné, il se pourrait que vous doutiez, et on voit que vous êtes quand même en position de 2 d'épée. On vous demande d'ôter le voile de la confusion. Ça va vous demander quand même de faire des efforts sur votre sécurité émotionnelle. À un moment donné, il y a moins de conviction, mais c'est à travailler. Rattachez-vous à cette porte qui est à nouveau ouverte. Rattachez-vous à cette passion et à cette émotion positive qui est présente. Porte vers la guérison et vers le bonheur. Alors ça vous demande des efforts pour être totalement dans une pièce lumineuse, dans une pièce remplie, pleine d'énergie. Alors bien sûr c'est une métaphore, mais tout ça pour vous dire que je pense que là je vais m'adresser à vous qui regardez la vidéo et qui regardez ce deuxième tirage. Ça va mieux au niveau des peurs, ça va mieux au niveau de psychotage intérieur. Ok, maintenant on voit que vous devez travailler dessus. Ok, le passé, c'est le passé. Ok, peut-être qu'on nous a fait certaines choses. Après les peurs, on peut aussi les créer, vous voyez, les surenchérir et créer une forme de mauvaise énergie par rapport à ça. Donc on vous dit arrêtez de psychoter. Vous avez le droit un petit peu, mais peut-être pas autant. En tout cas, profitez qu'il y a quand même un allègement de certaines peurs, donc ça c'est très bien. Et de toute façon, il y a une vérité qui va pouvoir être révélée par rapport à monsieur en face de vous, ou si c'est un monsieur qui me regarde, par rapport à vous monsieur. Parce que vous aviez besoin de retrouver un équilibre, donc il y a quelque chose qui va pouvoir être dit. On a l'abondance en éclosion. Alors, le fait qu'il y a eu une certaine incertitude à un moment donné dans la relation, ou dans la possibilité de s'ouvrir pour les célibataires, vous a refermé. C'est comme si vous attendiez vraiment que les choses soient éclairées à 100% pour être OK avec monsieur ou madame. Et on vous dit ici, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, parce que l'éclaircie et l'abondance, vous pouvez la créer également de vous-même et ne pas être totalement en attente par rapport à l'autre personne.
Alors on va retrouver ici famille heureuse. C'est marrant parce qu'en fait c'est un 10 de coupe cette carte-là. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit du retard, du blocage, de l'incertitude, on nous dit que de toute façon votre anxiété, vos peurs vont s'atténuer, même s'il faut continuer, on va pas mentir, hein, faut continuer à travailler dessus, qu'il y aura des choses qui vont être éclairées. Tout ce qui est inconscient va remonter au conscient, donc ça va être dit, ça va être vu, que ce soit par des gestes inconscients, que ce soit par des paroles, des actes manqués, même des synchronicités, des messages, des signes de la vie qui vont vous montrer de toute façon une vérité. Pourquoi? Parce que oui, il y a eu un déséquilibre à un moment donné par rapport à vous ou la personne en face de vous. Et même si ça peut créer... voilà, pas l'osmose à 100%, de toute façon, vous allez à nouveau vers une sécurité émotionnelle. Donc, premier tirage était très bien, et on termine avec le deuxième tirage qui était très bien. Je pense que ce qui ressort ici, c'est que des choses vont être dites. Voilà pour vous. Alors, je ne sais pas si cette méthode vous plaît, je ne sais pas si elle vous a parlé, en tout cas, je l'espère, parce que j'ai mis mon cœur. Je vous demanderai, si vous voulez bien, de me dire ce que vous en pensez, que ce soit positif, négatif, alors de façon structurée et bienveillante, hein, parce qu'on n'est pas là pour se faire du mal non plus. Et je proposerai ce tirage tous les mercredis, voilà, pour savoir où en est la personne. Alors, pas forcément avec les mêmes cartes, mais sur la même thématique. N'oubliez pas que le vendredi, je poste les horoscopes de la semaine. Et voilà, je vous dis à bientôt. Passez une très belle après-midi.